Bab Ali Hijab. Regarde ces images. Les gens enchaînés. Et ça nous énerve. Ça nous fâche. On pleure, on crie à la vengeance. Mais les mêmes choses se passent dans nos familles. Les mêmes choses se passent dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays. Il y a un corpuscule, le triangle maléfique, qui sabote l'avenir des gens. Vous êtes contents? Nous accusons les Blancs. Ça, c'est quelque chose de physique. Mais ce qui se passe spirituellement dans les familles, où il y a certains gens qui sont déterminés à noyer, à neutraliser la vie, le bonheur, l'avenir d'autres personnes. Vous le savez, dans la Bible, Marc chapitre 5 nous parle d'un homme possédé de démons, un pandémonium. Il est une république de démons, un territoire de démons. Et sa nationalité, ce sont les sépulcres. Il y a un schéma ici, un schéma spirituel ici. Regardez ça. La terre, l'eau et les sépulcres. Sur la terre, là où vous êtes, vous avez le triangle maléfique. Ceux qui prennent en esclavage l'avenir des gens. Et pour aller enterrer ça dans les sépulcres, ils passent par le territoire des eaux. Vous savez ceux qui sont là-bas? Et ici, c'est le pays de la mort. On a pris votre avenir ici, on l'a enterré ici. Et il y a une limite. Qui va aller là-bas? Ils vous ont dit, vous parlez dans les cimetières. Il y a des mots, mais c'est là-bas qu'ils ont enterré votre avenir. Le triangle maléfique, une équipe. Ils prennent en étau votre avenir. Ils passent par le territoire des eaux. Et ils vont au territoire de la mort. Vous êtes ici sur la terre, mais vous êtes dans le territoire de la mort. Ou vous êtes ici sur la terre, mais votre avenir est déjà enterré. Vous avez besoin d'une résurrection. Vous avez besoin d'une résurrection. Donc, Jésus dit, allons à l'autre bord. Toi, Godo, et toi, Godo, et toi, mes filles, c'est un territoire de la vie. Mais au-delà, à l'autre bord, à l'autre rive, c'est aussi un territoire de la mort. Togodo. Ils ont togodolisé notre vie et notre avenir. Vous avez besoin de la résurrection personnelle. Mais c'est eux qui nous ont dit de ne pas apprendre à nager. Qu'il y a la sirène dans l'eau, il y a Sika dans l'eau, il y a Tohosu, il y a Gbehosu, ils vont vous arrêter. Ils savent que c'est un canal, ils savent que c'est une route, ils savent que c'est un intermédiaire entre la vie et la mort. Ça, c'est même le fleuve de la mort. Styx, ça fait trembler, faut pas aller. Mais eux-mêmes sont passés par là-bas pour aller enterrer votre avenir. Où est votre avenir? Regardez tous les efforts que vous faites. Ici, là, quelqu'un m'a dit, docteur, je suis allé dans 5 pays. Toujours ça ne va pas. Ça ne va pas, oui. L'avenir est enterré où? L'avenir est attaché où? Les tiblets, les seblas, les blés, où on fait les pieux, on prend des paroles kabbalistiques et on enfonce des pieux sur l'avenir, la vie, la santé des gens. Vous accusez le blanc? Ce monsieur. Mais regardez l'avenir du monsieur. Marc 5, verset 20 nous dit, il s'en alla prêchant la bonne nouvelle dans la Décapole. Ce monsieur, son cahier de charge, il est un évangéliste international. Il doit aller dans 10 pays. Il doit aller dans 10 villes. Il doit aller dans 10 familles, dans 10 villages. Mais vous l'avez enterré dans le cimetière. Et vous avez envoyé vos esprits de folie en lui. Quand vous le voyez, vous êtes content. Vous savez que vous êtes l'auteur, le contribuable
Vous êtes des receleurs spirituels. Vous savez ce qui se passe. Des chaînes aux pieds, des fers aux pieds. C'est comme ça les gens sont spirituellement. Vous ne vous voyez pas, mais c'est comme ça vous êtes. Vous n'arrivez pas à avancer. Le nord-ouest du Jourdain, mais oubliez le Jourdain, oubliez les choses. Mais chez vous, dans votre village, dans votre famille, vous qui êtes supposé internationaliser la famille, vous qui portez le cahier de charge, la tête de la famille, regardez ce qu'on a fait avec vous. Vous êtes enterré au cimetière. On vous a dit, il ne faut pas aller. On vous a enchaîné. Et c'est eux qui ont créé les chaînes. C'est un subterfuge de solutions. Il faut boire ceci, il faut boire ça, il faut prendre tel vaudou, il faut devenir... Le jour que j'ai vu une dame, et des casiers, et nous ticonons. J'étais au lycée. Et nous ticonons. J'ai 7 vaudous. Mais rien. Bientôt, ouais. Quelqu'un qui doit voyager, il est là au village. Il est là dans le tombeau. Allons à l'autre rive. Quand on te prend ici, on traverse la mer et on t'a enterré dans un cimetière qui est au-delà de la mer. Vous voyez, la terre, l'océan, le séjour des morts qui se trouve dans Orcus. Qui va aller? Et ce qui m'est bizarre, on nous dit, il est dans les sépulcres et puis monte dans les montagnes. Donc, le cimetière est où? Vous voyez, on vous a enterré dans le séjour des morts. Et comme les esprits de l'eau ne peuvent pas venir dans le séjour des morts, on vous fait... Il y a leurs caméras spirituelles, leurs drones spirituels. On dit dans les montagnes, c'est-à-dire, il y a les esprits de l'air qui vous contrôlent, qui vous géolocalisent, oui, les sorciers et tout ça, les montagnes, les fées, les gnomes, tout ça. Vous êtes contrôlés. Vous ne sortirez pas de là. Vous accusez les Blancs? Qui ira à l'autre bord? Mais le fleuve là, vous ne pouvez pas traverser ça n'importe comment parce que le fleuve même avale les gens. À l'heure là, il y a des choses qui se passaient. Les disciples ont dit non. Non. Mais Jésus dit là où l'eau avale les gens, la mer avale les gens parce qu'il y a les populations de la mer. Les tritètes, les quadritètes, les septantètes, tout ça. Je vais marcher dessus. Alors, est-ce qu'on a racheté votre tête? Quand on vous enterre au cimetière, c'est que votre tête aussi est enterrée là-bas. La saleté, votre direction n'a pas de direction. Vous êtes en vie sans être en vie. Vous n'existez plus, un pandémonium, une république. Des démons, votre capitale, c'est cimetière. Vous comprenez ce que dit la Bible? Pourquoi ne pas laisser les gens aller à la rencontre de ce libérateur pour libérer nos villages? Regardez les gens, ils étaient très intelligents. Mais ils sont où aujourd'hui? L'enfant là, il est encore premier, on va voir. L'enfant là, il a jeté une moto, on va voir. On va voir. Et vous savez la prière que je vais faire. Nous allons vous enterrer vous-même dans ces cimetières. Et pour que les développeurs de nos nations, le visage de nos nations, reviennent dans nos vies, reviennent sur le territoire, reviennent dans la famille, reprennent leur place. Et que tous les tombeaux soient ouverts maintenant, tous les avenirs enterrés reprennent la résurrection des ossements secs dans la vallée là. Les cercles spirituels, qu'ils prennent feu maintenant, les calebasses, les bouteilles, les pots, tout ça, partout on a enfermé, englouti les gens. Dans des zones dont le taux de carbone est très élevé avec des hydrogènes, on étouffe les gens spirituellement. Nous prions aujourd'hui que l'avenir des gens ressuscite. Vous ne voyez pas que la famille est fatiguée? Rien ne marche.
Il n'y a aucun sauveur. Il n'y a aucun sauveur. Tout le monde est malade. Tout le monde est pauvre. Mais vous savez ça. On dit on l'enchaîne, les chaînes aux fers, les fers aux pieds. Et on ne peut pas le contenir comme blana zizon. D'où perabiri. Les yesoume azizan ni wo kama gabla yo. Gakpo mon lulu, kamon sou. Voudou besa. Ma wo toka koko bla ou le ton. Un cadeau clé. Ma don. On to que ça n'a bien. Kaman blana zizan o azizan ni kato e kaman blana zizan. Kaman blana zizan e azizan ni kato. La corde. La corde. Le don à venir au bova, le don à venir au bova. L'avenir de la famille, l'avenir du mariage, l'avenir du business, l'avenir des enfants. Tout a été enterré. Ok, ça boit. On dit, ce monsieur se coupait. Possédé, lorsqu'on vous enterre quelque part, on est content de la douleur. Parce que vous ne sentez pas. On me dit que ce sont des cailloux de silex aux arêtes coupantes. Il me semble ça. Et vous voyez, mais ils sont contents, ils boivent le sang là. La Bible dit ceux qui boivent du sang ne vont pas boire mon sang. Tu fais la prière, vous n'allez plus boire mon sang. Vous n'allez pas boire le sang de ma famille, de mes enfants, de ma femme, de mon village, de ma famille. Vous n'allez plus boire du sang. Ceux qui boivent du sang, ils nous ont imposé des choses. Des enfants qui se coupent à la lame, des enfants qui se coupent au couteau, et ils sont contents, ils boivent le sang. Ce ne sont pas les enfants, c'est le triangle maléfique qui fait ça. Est-ce que vous êtes content de voir la famille comme ça? Est-ce que vous êtes content de voir le village comme ça? Mais les complices sont là. Ils sont là, ils vous connaissent, ils vous voient. Et ceux qui ne vont pas passer par les esprits de l'eau ou des eaux, je vous ai dit, quand on parle des esprits des eaux, il y a la mer, il y a le lac, il y a les fleuves, il y a les rivières, il y a la pluie. C'est quel esprit l'utilise? Quel est l'intermédiaire? Quel est l'intermédiaire? Vous voyez l'avenir de l'Israël dans Canaan, mais comment traverser la mer Rouge? Arriver à Canaan, comment traverser le Jourdain? C'est toujours enterré quelque part loin de vous. Et l'intermédiaire semble infranchissable. Mais que les ailes de l'Éternel vous transportent au-delà du désert. Que les ailes de l'Éternel vous transportent au-delà de l'eau, la complice, la mer complice, l'océan complice, le fleuve complice, les rivières complices. Et même les choses qui sont enterrées là-bas, nous les déterrons au nom de Jésus. Et ceux qui ne vont pas passer par la mer, il faut ce qu'on appelle la catabase. Eux-mêmes, ils vont dans le séjour des morts. Ceux qui ont enterré ton avenir là-bas, eux-mêmes, ils vont dans le séjour des morts. C'est ça la catabase. Est-ce que tu veux prier? D'abord, demander que ta tête soit rachetée. Le seul sang qui soit allé là-bas, c'est le sang de Jésus. C'est ce qu'on vous explique. Il faut que la vie aille chercher la vie. Et ceux qui de notre village, ceux qui de notre famille prennent nos armes, nos avenirs, nos cas d'échec pour qu'ils restent là-bas. Que le séjour des morts leur ferme le portail. Nous prions que les cerbères les gardent là-bas et qu'ils ne reviennent plus ici. Où est-ce qu'on a enterré votre avenir? Regardez ça, le chemin. De la terre, on est allé enterrer dans le séjour des morts. On ne passe pas à la mer. Où ils vont ça? Direct. Vous êtes enterré où? Je dis prophétise. Que ces tombeaux souffrent. Que ces cercueils souffrent. Dans quel nom? Le nom de Jésus. Et que nos familles puissent redorer leur blason. Nous sommes fatigués de souffrir. Et que nos pays redeviennent des pays et non des pandémoniens. La république de démons. Où l'avenir de la nation est enterré. Où l'économie de la nation est enterrée. Mais ceux qui l'enterrent sont là.
soit, on fait la prière de Joseph. Vous l'avez planifié pour le mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Et dans notre pays, d'arriver en tant qu'esclaves, nous allons devenir vos commandants. Prions ceux qui nous ont saisis, tronqués par la sorcellerie, tout ça, on a enterré les avenirs, on a enterré le bonheur des gens. Nous prions aujourd'hui que par la souveraineté de l'Éternel, Seigneur, ceux qui nous ont jetés dans des puits n'étaient pas contents. Ils nous ont vendus en esclavage. Nous allons devenir leurs maîtres. Ils vont se prosterner, qu'ils le veuillent ou pas. On peut faire cette prière. Que notre esclavage soit plutôt notre bonheur. Mais sachez que ce que vous reprochez aux Blancs, ça se passe tous les jours chez vous là-bas, dans la famille, dans le village, et qui sait, dans le pays. Où est enterré ton avenir? Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour venir nous débrouiller, ou pour faire un raisonnement par tâtonnement ou par élimination. Chacun a un avenir, chacun a un cahier de charge. Mais où est ton cahier de charge?